Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 1er au 7 septembre? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le Everyday Tarot. Les cartes sont déjà posées sur la table et je vais commencer par une carte de l'oracle des fées pour notre premier message. Alors, quel est ce message pour la semaine prochaine du 1er au 7 septembre? Partez. Ah, là c'est radical, on va dire. Alors, il est dit, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, donc ici, on se retrouve dans une situation, alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, qui est qualifiée de malsaine ici, hein, qui n'est pas bonne pour vous, et qu'il est temps maintenant de, ben, d'ouvrir ses ailes, avec le papillon ici, d'ouvrir ses ailes, de se transformer, de commencer un nouveau cycle qui soit plus positif pour vous. Et on vous dit de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc je pense qu'il faut, ici on vous dit de faire cette action, de partir, de quitter la situation qui ne vous convient pas. Et à ce moment-là, les choses vont commencer à s'ouvrir. Alors on va regarder si le tirage va dans ce sens. Alors comme d'habitude avec la carte du milieu, nous avons un roi des bâtons. Alors ça peut concerner un homme, en tout cas ça peut concerner une personne avec un caractère, on va dire, un caractère de feu, quelqu'un qui est assez contrôlant, qui est assez directif, quelqu'un qui peut être colérique aussi, avec dans son aspect négatif. Euh, Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui juste, si c'est vous par exemple qui est dans une situation où vous vous retrouvez dans une situation voilà, compliquée, ça peut être vous aussi qui êtes en train de tout mettre en œuvre pour sortir de cette situation. Donc vous pouvez être motivé, on va dire, pour sortir de cette situation. Donc à vous de voir comment ça vous parle. On va regarder ce qu'il y a à gauche ici. Alors, nous avons la carte du pendu. Alors, le pendu ici peut nous indiquer une période d'attente, une période où on était coincé dans cette situation et, et peut-être que maintenant, ben, on a assez analysé la situation sous tous ses aspects et peut-être qu'on a décidé justement de ne plus rester dans cette position de pendu, mais d'agir tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ici, nous avons le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, pour moi, c'est une période qui a été éprouvante, qui l'est peut-être encore. C'est comme si nous avons énormément de charges sur nos épaules et nous avons peut-être du mal à avancer à cause de ces charges ou à prendre cette décision. Mais on a quand même réfléchi à cette situation et peut-être que même si on doit continuer de porter certaines charges encore quelque temps, ben on va le faire dans le but de s'en débarrasser au fur et à mesure. Alors, l'objectif ici, c'est de sortir de cette situation, d'en prendre conscience et de sortir pour que les nouvelles portes s'ouvrent. Alors, on va regarder ce qu'il y a au-dessus du roi de bâton. Nous avons le 5 de pentacle. Donc, on voit, hein, le personnage a aussi la tête baissée ici. Donc, c'est comme si on avait prié, on est allé prier, on est allé demander de l'aide aussi pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir arranger cette situation. Alors, en dessous, nous avons l'as des bâtons. Donc, on retrouve ici pour moi une énergie pour pouvoir justement s'en aller, si c'est le cas, ou en tout cas pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est. Donc, on a suffisamment d'énergie ou peut-être que quelqu'un va nous donner cette motivation, cette énergie pour pouvoir
va pouvoir se sortir de cette situation qui n'est pas bonne pour nous au final, hein. Voilà, que ce soit lié à une personne, une rupture par exemple, ou à une situation quelconque dans laquelle on est en ce moment et qui ne nous convient plus. Alors, on va regarder autour du 5 de Pentacle. Nous avons un autre roi, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, pour moi, ça représente la personne à qui nous avons demandé peut-être de l'aide. C'est une personne qui nous a écoutés, c'est une personne qui nous soutient, qui va nous donner des conseils aussi. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un parent, ça peut être un professionnel. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute, dans la générosité et qui nous soutient, qui nous donne ce courage de, de faire ce qu'il faut pour sortir dans la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Alors, nous avons ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Alors, on nous propose ici plusieurs options. Ou alors, ces options peuvent aussi représenter des charges aussi, hein. C'est peut-être pas si évident que ça de penser à toutes ces situations. Peut-être qu'on se dit, mais si je pars ou si je fais quelque chose dans le but de sortir de là où ça ne me convient pas, ben, il va falloir que je gère ça, et puis ça, et ça fait beaucoup. Voilà, donc il faudra peut-être à un certain moment essayer de se décharger au maximum et de garder vraiment l'essentiel, de garder que ce qui est important pour nous. Donc il y a peut-être pas mal de choses à régler en lien avec l'idée de sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour nous en ce moment. Alors, autour de l'as de bâton, nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe nous parle d'une célébration. Euh, alors, je pense que si vous arrivez à sortir ou à faire des gestes, des pas pour sortir de la situation, vous allez voir ça comme une victoire. Et c'est dans ce sens que les nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Parce que dès que vous aurez coché une case, ça j'ai fait, ça je me suis débarrassé de ça, voilà, j'ai réglé ça, etc. Ben, ce sont des petites victoires et ces petites victoires vous aident à ouvrir ben, à chaque fois une fenêtre, une porte qui vous permettent ben, d'aller un petit peu plus loin à chaque fois dans votre démarche. Alors, la dernière carte. Alors, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est celle qui met au monde ses projets, qui met au monde ses désirs, ses souhaits. Donc c'est comme si, à force comment on dit ça, de petits pas, elle va réussir à manifester ce qu'elle désire dans sa vie et elle sera aussi récompensée. Pour moi, c'est une récompense qu'elle tient dans sa main ici. Donc, elle reçoit une récompense parce qu'elle va réussir. Ça va prendre le temps, ça va pas se faire en une semaine, je pense. Mais vous êtes peut-être dans une énergie pour aller dans ce sens-là. Vous allez dans ce sens. Alors, on va regarder, avant de lire le message de l'oracle des fées, je vais prendre une carte du divinum, comme d'habitude. Et je vais peut-être prendre aussi quelques cartes du divinange. Alors, on va voir. Hop. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la 42. Hésitation, instabilité, fragilité, décalage. Une période d'hésitation se profile pour vous et le besoin de vous positionner pourrait devenir des plus urgents. Vous pourriez vous sentir plus fragile et vulnérable que d'habitude et ce sentiment d'instabilité pourrait vous être lourd à porter. Un décalage avec certaines personnes de votre entourage peut se creuser et il sera nécessaire de faire ce qu'il faut pour sortir de cette situation inconfortable. Vos guides vous encouragent à renforcer votre capacité d'adaptation afin de pouvoir rapidement trancher et trouver des solutions. Donc la carte 42 confirme tout ce que je viens de dire. Donc je ne vais pas me répéter. Donc elle est là pour confirmer. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Divinange. Alors.
Alors, comme elles sont un petit peu difficiles à manipuler, je vais en prendre comme d'habitude une au-dessus, une au milieu et une en dessous. Alors, avec ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Alors, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, nous avons réglé les conflits intérieurs et extérieurs. Changez de voie et faites-vous plaisir. Voilà, donc les trois cartes rejoignent ce qu'on vient de dire dans ce tirage. Il est temps pour vous de régler vos conflits intérieurs et extérieurs, de régler vos problèmes, de trouver des solutions. On vous dit ici de partir aussi, de changer de voie, de partir, de sortir de cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Pensez à vous ici avec faites-vous plaisir. Faites-vous des petits cadeaux, essayez de voir vraiment ce qui vous fait plaisir et arrêtez de vous faire souffrir avec des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Alors, on va lire maintenant le message des fées. Alors, c'est la carte partez. Alors, je me demande si j'ai pas coupé la page ici. Alors, vous pouvez procéder au changement que vous souhaitez sans courir de risques. Vous en avez toujours eu envie, mais avez hésité par peur de l'avenir et des réactions des gens quant à votre décision. Cette carte vous confirme qu'il est vraiment temps de partir. Vous serez plus heureux et en meilleure forme suite à ce départ. Demandez aux fées de vous faciliter cette transition et de vous offrir le soutien nécessaire. Plus vite vous effectuerez ce changement, plus vite vous profiterez du bonheur que l'avenir vous réserve. Autre signification de cette carte, affirmez-vous en disant à quelqu'un ce que vous ressentez réellement. Faites-vous une promesse et tenez-la. Commencez à planifier votre départ maintenant, par exemple en faisant appel à un groupe de soutien, en réactualisant votre CV ou en mettant de l'argent de côté. Faites des promenades saines et vigoureuses. Voilà pour le message des fées qui ma foi, est très intéressant pour vous si vous êtes dans cette situation. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Si vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager, etc. J'espère en tout cas que vous le ferez. Ça me ferait très plaisir. Ça me ferait connaître un peu plus. Donc j'ai décidé pour le moment d'arrêter les tirages angéliques parce que je n'ai pas beaucoup de vues, je n'ai pas de commentaires. Je ne sais pas si ça plaît, si ça ne plaît pas. Donc j'ai décidé pour l'instant de faire autre chose. Donc je verrai bien ce que je ferai à la place. Mais pour le moment, j'espère en tout cas que les tirages hebdomadaires vous plaisent parce que ça, je pense que je vais le garder. Et bon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt, pardon.